Bonjour. Vous savez que samedi 24 mai, vous avez l'élection pour les représentants au Parlement européen. Je suis donc candidat aux élections européennes et j'ai été choisi par le Parti progressiste martiniquais, dont le président, chacun le sait, est Serge Letchimy. Je suis là parce que la Martinique a besoin de quelqu'un pour le défendre, pour la défendre au niveau du Parlement européen. Vous savez que beaucoup de choses se passent en Europe aujourd'hui. Les pouvoirs des instances européennes, la Commission, le Conseil, sont extrêmement importants. Et si l'on veut défendre la Martinique, il faut, à ce niveau-là, au sein du Parlement, qui est le principal contrepoids de la Commission et du Conseil européen, il faut quelqu'un qui est capable de porter la voix de la Martinique et la voix de l'ensemble de l'outre-mer. Quels sont les enjeux pour nous aujourd'hui? Vous savez bien que la plupart des infrastructures que nous avons pu construire au cours de ces dernières années, qu'il s'agisse de l'aéroport, qu'il s'agisse du port, qu'il s'agisse de certains lycées, le TCSP que nous sommes en train de mettre en place, qui sera le système de transport public le plus moderne de la Caraïbe. Eh bien, c'est aussi l'Europe qui, en grande partie, finance cette opération. Par conséquent, l'enjeu est très important. Mais il n'est pas seulement là. Nous avons aussi le problème de notre banane. Nous avions réussi, je pourrais même dire, j'avais réussi, dans les années 80-90, à mettre en place une organisation commune du marché de la banane qui défend notre banane. Eh bien, aujourd'hui, avec les multinationales qui veulent vendre de la banane à bon marché sur le marché européen, nous sommes en difficulté, nous sommes en danger. Nous avons besoin de personnes qui connaissent ces questions-là et qui sont immédiatement capables d'être opérationnelles sur les questions concernant la Martinique et concernant l'ensemble de l'outre-mer au niveau européen. Et je suis cette personne, puisque j'ai déjà été député européen, j'ai travaillé, je l'ai dit, à l'Organisation commune du marché de la banane, j'ai été à l'origine du POSEIDOM, qui est le programme de développement économique qui a été mis en place pour les régions d'outre-mer. J'ai été aussi à l'origine du sauvetage de l'octroi de mer, parce que la Commission européenne voulait purement et simplement supprimer l'octroi de mer. Et aujourd'hui, la question revient sur le tapis. Elle devait être réglée avant les élections qui ont lieu aujourd'hui, mais grâce à notre tête de liste qui s'appelle Idriss Omarjee, on a pu faire reculer un petit peu cette question, et la question va être devant le Parlement au mois de décembre 2014. Donc il faut avoir quelqu'un qui est immédiatement opérationnel au Parlement. Il faut avoir quelqu'un qui ne sera pas là pour essayer d'apprendre, pour essayer d'étudier les dossiers, qui connaît les dossiers. Et nous, au Conseil régional de la Martinique, nous avions mis en place, sous la direction évidemment du président Letchimy, une commission qui a travaillé pendant 3 ans sur la question de l'octroi de mer. Nous avons aussi des projets sur le POSEI. Les POSEI, ce sont les moyens de développement de l'agriculture de la Martinique, qu'il s'agisse des fruits et légumes, qu'il s'agisse de l'élevage, et tous ces domaines-là, nous avons travaillé sur ces questions et j'ai été l'un des principaux animateurs des travaux qui se sont déroulés avec d'autres conseillers régionaux, mais aussi avec des professionnels, des gens de l'AMPI, des gens de la Chambre d'agriculture, les gens qui sont dans les domaines qui travaillent véritablement pour le développement de la Martinique. Eh bien, ensemble, nous avons constitué des dossiers, nous avons constitué des argumentations, nous avons fait des rapports. Le président Letchimy, par exemple, a fait un rapport sur ce qu'on appelle l'article 349. C'est un article essentiel pour le développement de la Martinique, car il nous permet de prendre des mesures spécifiques, de mettre en place des programmes spécifiques pour le développement de la Martinique. Et bien sûr, tout ça, j'ai travaillé pendant les 3 dernières années. Par conséquent, je suis en mesure immédiatement d'entrer dans la discussion et de développer des points de vue soutenus par l'ensemble des professionnels et des politiques de la région Martinique, ainsi que l'ensemble des professionnels et des habitants de l'outre-mer. Alors, votez, ne vous abstenez pas. Le 24 mai, c'est bien le samedi 24 mai, c'est pas le 25, le 24 mai, votez. Et votez pour la liste Union pour les Outre-mer. Sur cette liste, je suis la tête de section de l'Atlantique.
C'est-à-dire que si vous votez beaucoup pour moi, c'est moi qui serai élu. Et je vais d'ailleurs vous dire que notre liste, elle n'a véritablement de chance d'avoir un élu que dans l'Atlantique. Car les autres listes, il y en a à peu près 3 qui sont en mesure d'avoir un siège, puisqu'il y a 3 sièges. Les 2 autres, elles auront probablement le siège de l'océan Indien et le siège du Pacifique. Eh bien, le siège de l'Atlantique, c'est nous qui l'aurons. Car si vous votez pour moi, nous serons en première position dans l'Atlantique et nous aurons ce siège-là. Alors, n'oubliez pas, vous avez besoin de représentants de qualité efficaces et expérimentés au niveau du Parlement européen pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, pour l'ensemble des Outre-mer. Vous avez besoin d'une personne qui a déjà été au Parlement européen et qui est opérationnelle immédiatement. Eh bien, cette personne-là, je suis prêt à l'être. Je vous demande de voter pour moi le 24 mai.